Hey les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1008 et personnellement je suis déçue de la tournure des événements, mais bon, c'est pas incohérent non plus, mais subjectivement ça me déplaît. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'utiliser ton Aiki du liking et active la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. J'ai sorti une vidéo sur Zoro et son nouveau sabre récemment, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre se nomme Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama. Et en page de couverture, on retrouve Robin qui donne des ailes à un cheval qui rêve de voler. Une requête d'un fan dessinée par Oda, et ça fait plaisir de retrouver Robin en page de couverture. Contrairement à ce que je pouvais penser, le chapitre 1008 décide de continuer sur la suite du chapitre 1007, c'est-à-dire de nous présenter la tournure des événements concernant l'arrivée d'un Oden des plus mystérieux. Ce Oden se présente comme étant venu du passé grâce au pouvoir de Toki, et les faux rouges à l'exception de deux tombent tous dans le panneau et pleurent après leur retrouvaille avec Oden Kozuki. Oden dit alors aux fourreaux qu'il a une revanche à prendre sur Kaido, et alors que les fourreaux sont prêts à le suivre, Ashura Doji leur dit d'attendre et que c'est évident que c'est un imposteur. Kinemon croit en ce Oden, mais Raizo lui dit alors de se souvenir des paroles de Toki sur le fait qu'il était impossible pour les hommes d'aller dans le passé. Il explique alors qu'il est impossible que ce soit Oden parce que même s'il avait été envoyé par Toki dans le futur, il n'aurait pas pu être envoyé dans le passé. Et pourtant, dans le passé, il est bien mort et le futur est tel qu'il est aujourd'hui. Kinemon est désespéré et veut quand même croire en ce faux Oden même s'il comprend l'incohérence des événements. Ashura Doji, lui, ne se laisse pas faire et tape Kinemon pour pouvoir atteindre Oden et le trancher. En le tranchant, on voit qu'Oden ne saigne pas. Ashura dit que lui aussi aurait voulu y croire, mais bon, à un moment faut se réveiller et heureusement que Raizo et Ashura ont tous les deux les idées en place. Les fourreaux comprennent alors que le seul capable de reproduire un Oden à l'identique, c'est-à-dire avec la même posture, la même façon de se mouvoir, c'est Kanjuro. Kanjuro rit alors mais dit qu'il est tout de même Oden et tranche Ashura Doji qui est au sol. Kiku s'excuse et lui dit que c'est arrivé parce qu'elle a échoué à le vaincre. Ashura dit alors qu'ils ont été trop gentils avec lui parce que c'est leur compagnon et que la bataille est devenue douloureuse. Par la suite, on voit que Denjiro se bat contre le faux Oden et Kanjuro dit par l'intermédiaire de celui-ci qu'il le contrôle à distance, qu'il est salement blessé comme eux et qu'il va aussi mourir dans cette guerre, mais qu'avant il souhaite transpercer le cœur du clan Kozuki, à savoir Momonosuke en tant que Kurozumi Kanjuro. Les fourreaux comprennent que Momonosuke est en danger et Kawamatsu dit qu'il a entendu par l'intermédiaire des haut-parleurs qu'il était avec une Kunoichi. Ils en concluent donc qu'il est avec Shinobu et décident de lui transmettre un message. Mais le faux Oden porte une bombe sur lui et ne souhaite pas les laisser le chasser, lui Kanjuro qui n'a plus longtemps à vivre. Ashura Doji décide alors de se sacrifier et d'exploser avec le faux Oden pour laisser les autres avoir la chance de s'enfuir. Ashura finit au sol et les fourreaux sont tous choqués mais ils décident de retrouver le vrai Kanjuro. Kinemon démontre une haine totalement normale et Kanjuro de son côté est heureux et satisfait des méfaits qu'il a menés et de la pièce de théâtre qu'il a jouée. Seulement tandis que les fourreaux chassent Kanjuro, Jack apparaît devant eux. Inuarashi dit alors à Raizo et Nekomamushi de partir et donc de le laisser gérer seul Jack. Jack dit alors à Inu qu'il ne pourra pas voir la lune d'ici et Inu lui dit qu'il n'y a pas son gaz non plus donc ils peuvent se battre à la loyale. Un combat qui pourra donc déterminer le plus fort entre Inuarashi, un des 9 fourreaux rouges, et Jack le 3e Yonko commandeur de Kaido. S'ensuit alors l'apparition d'Orochi, en effet ce dernier n'est pas mort et a mis le feu au château suite à la trahison de Kaido. Il souhaite alors tuer tout le monde. Personne n'a d'échappatoire vu que l'île est dans les cieux, donc en mettant le feu au château, il n'y aura plus aucun endroit où fuir. Comme prévu, Orochi n'est pas mort et Fukurokuju est bien à ses côtés. Je vous en avais fait part plusieurs fois, mais il était clair qu'Orochi ne pouvait pas être mort. Lui qui possède le fruit du Yamate no Orochi ne pouvait pas mourir d'une décapitation alors que dans les légendes, il faut couper les 8 têtes du monstre pour le tuer. Avant de parler de la suite du chapitre, j'aimerais donner mon avis sur les événements qui se sont passés avant, à savoir la révélation du faux Oden, un dessin de Kanjuro et le fait que ce dernier soit en vie. C'est une réelle déception de mon côté et rien ne pourra me faire changer d'avis. Autant ce n'est pas incohérent qu'il soit en vie et qu'il ait créé un faux Oden, autant le fait qu'il soit en vie démontre l'incompétence des samouraïs. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est pas logique que Kanjuro s'en soit sorti vivant dans un combat où il était face à 7 samouraïs. Certes, Okiko est celle qui s'est battue en 1v1 face à lui, mais les 6 autres samouraïs, à savoir Inu, Neko, Kawamatsu,
Raizo, Ashura Doji et Izo étaient face à des bêtes petits smiles, des ennemis qu'ils étaient capables d'écraser facilement. Donc Kanjuro était dans une moins bonne position que les Furo, étant en infériorité niveau force. Mais pour autant, il a donc su rester en vie parce que personne n'a été fichu de vérifier si le corps qui gisait à terre était bel et bien inanimé ou non. Ashura dit aussi dans ce chapitre qu'il ne tient pas rigueur à Kiku qui n'a pas su le tuer parce qu'ils étaient autrefois alliés. Pardon? Donc le fait que ce soit un traître et que cette trahison était à la base même de leur défaite il y a 20 ans, la base de la mort d'Oden, la base du danger qu'a encouru Momonosuke, ils sont censés oublier tout ça et hésiter à lui donner le coup final juste parce qu'ils ont vécu des choses ensemble? Ne pas le tuer alors que c'est logique qu'il allait encore s'en prendre à Momonosuke? Kiku qui n'a pas été capable de lui mettre le coup final et les 8 autres incapables de confirmer sa mort. Il lui rend hommage en voyant son corps à terre. Kinnemon lui dépose son chapeau sur ce qui est censé être sa dépouille. Ils pleurent tous à chaudes larmes en repensant au passé, mais ils font tout ça sans vérifier qu'il était bien mort. Il est clair que c'est ma plus grosse déception de Wano Kuni et je dirais même ma plus grosse déception de tout One Piece. Si le fait qu'il soit en vie ne gâchait pas 9 personnages, j'aurais accepté son retour à bras ouverts. Mais le fait est que son retour gâche les 9 fourreaux rouges. Je ne peux espérer qu'une chose maintenant, c'est que Kanjuro meure assez rapidement dans la suite de l'arc. J'aurais même aimé que Yamato le tue vu que Kanjuro se dirige vers le groupe de Momonosuke. Mais ce sera sûrement à Kinnemon de le tuer vu qu'il était le leader en quelque sorte des 9 fourreaux et qu'il était l'ami le plus proche de Kanjuro. En espérant cette fois que Kinnemon ne fasse pas l'erreur de le laisser en vie. Avant de parler de la suite du chapitre, il est nécessaire selon moi de rappeler qu'on ne sait pas encore qui était la personne qui a soigné les fourreaux rouges. J'en vois beaucoup dire que c'est incohérent que Kanjuro ait soigné les fourreaux, mais ce n'est pas du tout le cas ici. Comme je vous en avais fait part dans ma vidéo sur le faux Oden, ce faux Oden venait juste d'entrer dans la pièce quand les fourreaux avaient été soignés. De ce fait, la personne qui les a soignés ne peut pas être Kanjuro en plus du fait que ce soit illogique. Mais 2 théories restent alors possibles, soit il s'agit de Hiyori qui serait venu aider les fourreaux, soit c'est toujours possible que ce soit Tokisama qui soit à la base de leur guérison. En tout cas, ça ne peut être que l'une des deux étant donné que Kawamatsu a reconnu la personne qui les avait soignés et pensait avoir rêvé. Donc toutes les théories autour d'Eneru ou d'un autre personnage tombent à l'eau. Pour revenir au chapitre, on retrouve justement le groupe de Momonosuke. Yamato dit à ce dernier de rester tranquille car souvenez-vous, il s'était transformé en dragon dans le chapitre précédent. Momonosuke dit qu'il arrive à plutôt bien contrôler son fruit là maintenant, mais qu'à l'époque où il venait de rencontrer Luffy, il se transformait en dragon à chaque fois qu'il était surpris ou triste. Yamato dit qu'il a été étonné et reconnaît directement qu'il s'agit d'un pouvoir comme celui de son père. Il dit alors que son pouvoir pourrait vraiment les aider. Ensuite, Yamato se demande si Luffy va bien et dit qu'il veut aussi terrasser son père en tant qu'Oden. Une phrase qui peut nous laisser penser à nouveau que Yamato ira sur le toit du dôme et combattra Kaido aux côtés de Luffy. Momonosuke répond alors aux inquiétudes de Yamato en disant que même si la force physique de Luffy a diminué, il va bien. Shinobu est choqué et se demande comment il sait ça alors que Luffy est sur le toit. Il y a 2 possibilités ici. Soit Momonosuke a développé le haki de l'observation et a une sorte de haki de l'observation très avancé comme c'était le cas d'Aïssa à Skypiea, soit il s'agit là de la voix de toute chose. Personnellement, je suis plus dans l'optique où Momonosuke sait que Luffy va bien grâce à la voix de toute chose plutôt que grâce au haki de l'observation. Après tout, ce serait la continuité des événements sur Zou et avec Zunisha. On avait donc constaté que Luffy et Momonosuke avaient entendu la voix de Zunisha mais que seul Momonosuke était capable de répondre à Zunisha. Ici, on pourrait donc se dire que Momonosuke entend la voix de Luffy grâce à la voix de toute chose. Et Momonosuke pourrait pourquoi pas parler à Luffy grâce à cette capacité. Pour continuer sur le chapitre, on retrouve les supernovas sur le toit du dôme d'Onigashima. Ils attaquent les Yonko mais rien n'y fait, leurs attaques ne sont pas suffisantes. Ils se demandent alors comment ils peuvent faire pour gagner. Luffy se demande comment ça se fait qu'ils ne subissent aucun dégât alors qu'ils leur rentrent dedans tellement fort. Ils sont juste humains comme eux selon lui. Luffy continue de foncer dans le tas et Zoro lui dit de réfléchir avant. Love, Zoro et Kid sont du même avis. Il faut réussir à en isoler un parce que les deux ensemble c'est une vision de l'enfer. On retrouve alors une belle double page avec Big Mom et Kaido sous sa forme hybride. Ils inspirent tous deux la badassitude. Pour ma part, j'aime beaucoup la forme hybride de Kaido, elle ressemble à celle de Lucci. Le chapitre se conclut sur Luffy qui dit que l'enfer, il en est revenu plusieurs fois et qu'il le maîtrise maintenant. Kaido regarde alors Luffy et lui dit que cette lueur dans ses yeux ne meurt jamais. On a en annotation de fin du chapitre une petite phrase « des regards qui s'échappent ».
qui peuvent nous laisser deviner les futurs combats. En effet, s'il faut isoler chaque Yonko présent, il faudra faire 2 groupes. Une idée que j'avais déjà émise il y a quelques temps disant qu'il était impossible pour les Supernovas de combattre les 2 Yonko en même temps. De ce fait, selon moi, on pourrait avoir Luffy et Zoro face à Kaido et Law, Kid et Killer face à Big Mom. Yamato pourrait également arriver par la suite dès que les Furo les retrouveront et prendront soin de Momonosuke. Ça ferait une aide supplémentaire et l'aide de Yamato n'est pas à rejeter. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Êtes-vous satisfait du retour de Kanjuro? Déçu? Indifférent? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'utiliser votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. On a dépassé les 31K, un grand merci. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!